Les raccourcis dans le plan de Dieu peuvent vous mener très loin de votre demeure en Christ. Mais Dieu merci, parce que sa grâce toujours vous rappelle à revenir chez lui. Quand j'essaye de court-circuiter les plans de Dieu pour ma vie, je passe par de la douleur non nécessaire et du mécontentement. Les courts-circuits et les raccourcis ne marchent jamais pour moi, et je sais qu'ils ne marchent pas pour vous non plus. Dans le dernier message, dans le chapitre 1, versets 19, 20 et 21, nous avons vu Naomi faire face à beaucoup de honte devant ses anciens voisins et ses anciens proches à Bethléem. Et elle a dit « Ne m'appelez pas Naomi, agréable, appelez-moi amère, Mara ». Dans la deuxième moitié du verset 3, regardez cela, et si vous avez vos Bibles, soulignez-le. La deuxième moitié du verset 3. Il se trouva. Qui a fait que ça arrive? Le Dieu souverain. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz. Pourquoi? Bien-aimé, l'Écriture, du début jusqu'à la fin, affirme la souveraineté de Dieu. Même dans des situations qui sont inexplicables, même dans des circonstances qui n'ont aucun sens pour nous du tout, elles sont logiques pour Dieu. Vous voyez, quand Paul a dit dans Romains 8, 28 que nous citons beaucoup, sans le savoir, vous savez, ce verset 8, 28, tout contribue. De combien de ces choses Paul parle-t-il? Toutes choses pour le croyant. C'est juste pour le croyant, pour ceux qui aiment Dieu. Assurez-vous de lire le reste de ce verset. Quand il dit « tout », c'est ce qu'il veut dire, toutes choses. Pas juste certaines, pas juste les choses que nous aimons, pas juste les points que nous préférons, pas juste les domaines qui nous arrangent, non, non. Il a dit « toutes choses ». Combien de choses? Dieu coopère, c'est la traduction littérale du terme. Dieu modifie les choses, il les tord et les fait marcher et fait beaucoup de choses sur peut-être 2000 fronts, pas juste un ou deux. Pour le bien, d'après sa prescience. Regardez de nouveau avec moi le verset 3. Il se trouva. Il se trouva. Pourquoi il se trouva? Ce n'est pas par chance que c'est arrivé, non. Le Père céleste, gracieux et souverain. Et c'est pour cela que l'auteur du livre de Ruth n'attend pas jusqu'au chapitre 3 pour présenter Boaz. Il présente Boaz dans le chapitre 2, très tôt. Il y a une sagesse là. Mais ce qui est de loin plus important que cela est que Boaz était en fait, comme on pourrait le dire, un proche. Il était un proche. Et mes amis bien-aimés, c'est la première indication claire que Dieu travaille dans les coulisses pour sortir de bonnes choses de la douleur et de la souffrance et des épreuves. N'oubliez jamais que dans vos moments les plus sombres, vous êtes favorisés par Dieu. Et donc Ruth, qui est une non-juive, n'oubliez jamais cela, une non-juive, elle est une non-juive. Et vous connaissez l'animosité. Elle est une non-juive, mais elle a été édifiée dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, par sa belle-mère Naomi. Parce que dans cette action de sortir et de ramasser, il y a une connaissance de l'Écriture, particulièrement Lévitique, chapitre 19, versets 9 et 10. Et je vous les lirai comme ils sont parce que je ne veux pas que vous manquiez cela, c'est si important. Écoutez attentivement. Dieu parle aux propriétaires, les cultivateurs qui possédaient la terre, tout comme Boaz et ceux qui le précèdent. Voici ce que Dieu dit. Quand tu feras la moisson,
dans ton pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Et donc la jeune Ruth a suivi l'écriture qui lui a été enseignée par sa belle-mère, et elle est sortie en tant qu'étrangère dans le pays pour glaner dans le champ de Boaz. Et quelle chance c'était, n'est-ce pas? Boaz était un proche. Qu'est-ce qu'un proche? Eh bien, dans l'Ancien Testament, le concept de la famille est beaucoup plus que ce que nous appelons maintenant la cellule familiale. C'est beaucoup plus. Donc, en fait, tous ceux qui sont vos proches par le sang sont votre famille. La famille était l'unité de base des relations sociales et familiales israélites. Et donc, Boaz demande « Qui est cette femme étrangère ?» Ruth, qui glane dans son champ. Et quand ils lui ont dit qui elle était, il a dit essentiellement « Oh, oui, 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 c'est la belle-fille fidèle de Naomi. Oh oui, je me rappelle avoir entendu parler de son dévouement, qui a sacrifié et a laissé sa famille et sa maison pour être une bénédiction pour sa belle-mère. Oh oui, elle est celle dont j'ai entendu parler, qui a tout laissé pour être avec sa belle-mère Naomi. » Dans les versets 8, 9 et 10, vous verrez en fait le moteur même de la grâce de Dieu. Savez-vous de quoi je parle? C'est là que la grâce marche. Parce que c'était la compassion. C'était la compassion qui a motivé Boaz de rencontrer Ruth au point de son besoin. C'est la compassion qui a fait que Jésus laisse la gloire du ciel et vienne sur terre. C'est la compassion qui fait que notre Seigneur nous rencontre continuellement et constamment au point de notre besoin. Il y a plus, il y a beaucoup plus. Ruth s'appelle elle-même une étrangère. C'est ce qu'elle s'appelle. Mais Boaz l'a appelée ma fille. Voyez-vous cela? Elle s'appelle étrangère, il l'appelle ma fille. Alors que nous étions toujours pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions étrangers et loin de Dieu, il nous a appelés ses enfants. Quand nous étions hostiles envers Dieu, il nous a appelés fils et filles. Quand nous étions dans un état de rébellion contre Dieu, il nous a appelés amis. Quand vous et moi, nous étions complètement ignorants de l'amour de Dieu, son amour s'est étendu à notre douleur et à notre peine. Regardez comment le Rédempteur proche a traité cette Ruth fidèle. Tout d'abord, il lui enlève tout doute concernant le fait qu'elle est proche. Ensuite, il lui donne tout le champ. Pas juste ses coins et pas juste le glanage, non. Le champ entier est le sien. Ensuite, il lui offre sa protection. Ensuite, il lui offre de l'eau à boire, pas durant le temps de la pause, mais quand elle veut. Ah, mais ce n'est que le commencement. Ceci est juste un signe de sa grâce. Le reste n'est pas encore venu. Et nous suivrons l'abondance de la grâce. Et bien aimé, je suis convaincu avec toute once de mon être, comme je me tiens ici devant vous, que Dieu veut déverser sa grâce, il veut déverser ses bénédictions sur ses enfants, mais seulement s'ils sont fidèles. Regardez avec moi les versets 11 et 12. Vous voyez par exemple Abraham, et n'oubliez jamais qu'Abraham était un païen longtemps avant que Dieu ne lui apparaisse. Il était un adorateur païen, il adorait les idoles. Ruth était une Moabite, païenne. Et comme Abraham le païen, dans l'obéissance, elle a quitté sa maison et sa famille pour suivre l'appel de Dieu. Elle a quitté la maison et a suivi Naomi, mais elle a aussi suivi le Dieu de Naomi. Ruth chapitre 2 est une image merveilleuse et donc je voudrais vous l'expliquer, d'accord? Bon, je veux que vous utilisiez votre imagination car si vous ne l'utilisez pas, vous perdrez une bénédiction incroyable. Pensez juste à vous-même
en tant que travailleur temporaire dans une grande compagnie, ou un travailleur qui gagne le salaire minimum. Et ensuite, tout d'un coup, vous entendez le système de son de la compagnie. John Smith allait chez le secrétaire. Ils disent, mon nom, pourquoi cela? Dans ce cas-là, c'était Ruth la Moabite. Allez chez le secrétaire. Je veux dire, vous êtes inquiet, mais aussi excité en même temps. Vous ne savez pas pourquoi ils appellent votre nom et vous ne savez pas pourquoi. Avez-vous fait quelque chose de mal? Serez-vous licencié? Qu'arrivera-t-il? Et donc, vous y allez nerveusement et vous dites, eh bien, je suis John Smith. Je suis Ruth la Moabite. À ce point-là, on vous dit que vous êtes invité à déjeuner dans la suite exécutive avec le PDG de la compagnie. Hein? Salut! Vous êtes sans voix. Vous êtes abasourdi. Vous allez vous évanouir de joie. Vous êtes surpris et vous avez un flot d'émotions qui passe à travers vous. C'est ce qui est arrivé ici dans Ruth chapitre 2. Et quand Ruth était toujours dans cette extase d'avoir déjeuné avec le chef, il lui dit, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Mange tout ce que tu veux et ensuite tu en prendras pour emporter pour ta belle-mère. Ça ne s'appelait pas un plat à emporter en ce temps. Prends assez de nourriture pour manger et ensuite prends autant que tu peux ou autant que tu veux pour Naomi, ta belle-mère. Oh Ruth, ce n'est que le commencement. La vie abondante arrive. La bénédiction arrive. Les portes du ciel ne se sont pas encore ouvertes. Le meilleur n'est pas encore venu. L'abondance des bénédictions n'est pas encore arrivée. Les écluses du ciel ne sont pas encore grandes ouvertes. La Bible dit que le Seigneur, Dieu, nous prend par sa grâce d'un point de gloire à l'autre. Puis-je avoir un amen? Regardez ceci. D'abord, la fidélité de Ruth envers Naomi est là où tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Ensuite, sa foi en le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Naomi, verset 12, est de loin plus centrale, même dans la pensée de Boaz. Boaz a voulu la récompenser abondamment pour les pertes et les sacrifices qu'elle a faits. Oh, mais c'était juste un petit dépôt. C'est juste un petit dépôt. C'est un petit dépôt comparé à l'abondance que Dieu très prochainement amènera dans sa vie. Dans les chapitres 3 et 4 du livre de Ruth, nous verrons cela. Nous verrons cette abondance écrasante de la grâce de Dieu. Mais ce n'est que si je ne m'emporte pas et je commence à m'envoler. Je veux dire, ça m'excite juste de penser à cela. Regardez avec moi la provision merveilleuse de Dieu, versets 13 jusqu'à 23. La réponse de Ruth à la grâce de Boaz est très importante. Écoutez-moi. Ceci est un modèle pour nous tous concernant comment répondre à la grâce de Dieu. Votre réponse à la grâce de Dieu est d'une importance vitale. Jésus nous dit qu'il regarde pour voir quand il nous donne de petites bénédictions, de petits dépôts, et il voit combien nous sommes fidèles avec le peu qu'il nous a donné. Combien vous êtes fidèles, combien vous êtes fidèles, combien vous êtes fidèles. Et ensuite, il dit que celui qui est fidèle avec le peu sera fidèle avec plus. Donc, il commence à élargir votre tente, il commence à élargir votre territoire, il commence à vous bénir abondamment. Bien-aimés, ceci est un principe biblique, je n'invente rien. Ce n'est pas mon idée. Celui qui est fidèle avec peu sera fidèle avec beaucoup. Je suis absolument étonné quand j'entends certaines personnes dire « Oh, quand mes bateaux reviendront au port, je ferai ceci et cela. » Vous plaisantez? Vous n'avez jamais envoyé vos bateaux. Comment vous attendez-vous à ce que des bateaux viennent au port? Verset 13. Boaz est touché par l'humilité de Ruth. Je crois de tout mon cœur
que Dieu est touché par l'humilité et la gratitude et la reconnaissance. Elle a dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Ruth était heureuse d'avoir juste une relation de maître et de servante. Elle était prête à accepter cela, mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous traite. Il a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle quoi? Ami. » Elle s'est vue comme indigne de la grâce qu'elle a reçue. Regardez avec moi la réponse de Boaz à son humilité, versets 15 et 16. Il va beaucoup plus loin que ce qui est requis par la loi de Dieu. C'est une grâce merveilleuse. Il va au-delà de son devoir. Bien-aimé, c'est pour cela que c'est une grâce écrasante. La grâce merveilleuse veut dire que c'est ahurissant. Il est allé au-delà de la lettre de la loi pour laisser l'amour accomplir la loi. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La générosité énorme de Boaz démontre le caractère de Dieu comme révélé en Jésus-Christ. Amen et de rigueur ici. Je voudrais que vous imaginiez ceci. Imaginez avec moi. Quand Ruth rentre chez elle et dit à Naomi ce qui est arrivé au travail ce matin-là. « Naomi, j'ai hâte de te dire ce qui est arrivé au travail aujourd'hui. » Naomi a bien sûr immédiatement compris que la main de Dieu travaillait dans cette provision merveilleuse. Elle a immédiatement vu la main de Dieu. Verset 20. C'était une confirmation pour Naomi que son Dieu ne la méprisait pas, que son Dieu ne l'avait pas oubliée, que son Dieu ne l'avait pas abandonnée, que Dieu l'a récompensée parce qu'elle est revenue. Et vous m'avez entendu parler de cela dans le dernier message. Elle est rentrée chez elle, et Dieu est en train de la bénir parce qu'elle est rentrée chez elle. Dieu la bénit parce qu'elle est rentrée chez son peuple et sa terre. Dieu veut bénir ses enfants dans la communauté de la foi. Dieu veut bénir ses enfants quand ils appartiennent au corps de Christ. Dieu aime bénir ses enfants s'ils ne se séparent pas du corps des croyants. Dieu veut toujours bénir ses enfants qui expriment leur engagement envers lui et envers son Église. Je ne peux qu'imaginer combien la pensée de Naomi était frénétique. Imaginez-la quand elle a entendu cette histoire. Sa pensée devait vraiment travailler frénétiquement à ce moment. Elle a dit « Boaz, as-tu dit Boaz? T'ai-je entendu correctement dire que son nom est Boaz? Est-ce son nom Boaz ?» Verset 20. « Oui, c'est notre proche. Il est notre Rédempteur et notre proche. » Ruth! Non seulement as-tu reçu la provision de la nourriture pour le reste de la saison de la moisson, mais pour le reste de ta vie. Ruth, tu n'es pas seulement bénie temporairement, mais tout ton avenir est béni. Ruth, tu n'es pas juste comptée parmi les ouvriers de Boaz, tu es une amie. Ruth, tu n'es pas juste bénie pour maintenant, mais tu seras l'ancêtre humaine du Messie. Obed, Isaïe et David viendront tous de toi jusqu'à Jésus lui-même. Mes bien-aimés, c'est là la bénédiction du salut de Dieu. Non seulement a-t-il promis de ne jamais vous laisser ni vous abandonner, mais il a promis de vous guider jusqu'à votre demeure au ciel. La bénédiction du salut de Dieu n'est pas seulement de pardonner tous vos péchés ici et maintenant, mais de vous garder sauf pour toute l'éternité.
La bénédiction du salut ne vous fera plus abandonner le titre d'étranger, mais vous deviendrez un fils ou une fille. Mais non seulement cela, vous hériterez de tout ce que Jésus hérite. Les bénédictions de Dieu pour votre salut vous protégeront. Ces bénédictions vous protégeront même de vos propres décisions insensées. Il vous protégera même si vous êtes sujet à vous éloigner de lui. Il vous protégera de votre ingratitude envers sa grâce et sa bénédiction. Il vous protégera d'être préoccupé concernant ses bénédictions et de l'ignorer, même quand vous vous concentrez sur de mauvaises choses, même quand vous êtes indifférent envers le Seigneur, même quand vous essayez de partir de sous ses ailes et son ombre, sa protection pour vous est indisputable. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Une chose qui vous élèvera des profondeurs votre douleur, quelle que soit la douleur par laquelle vous passez. Une chose qui vous élèvera, quelles que soient les circonstances qui pèsent sur vous, et de réaliser que vous êtes un imitateur de votre Rédempteur proche. Vous êtes un imitateur de votre Rédempteur proche, et donc ce que vous et moi nous avons besoin de faire, et nous devons faire, et nous devrions faire, et nous n'avons pas d'autre option que cela, est d'exprimer la grâce envers quelqu'un d'autre. C'est d'exprimer la grâce même si nous pensons qu'il ne le mérite pas. Nous voyons les bénédictions comme quelque chose à utiliser pour bénir Dieu et son œuvre, pas juste pour vous. Laissez-moi conclure en disant la prière de John Wesley. C'est une prière que John Wesley priait régulièrement. Laisse-moi faire tout le bien que je puisse faire, pour tout ce que je peux, comme je le peux, aussi souvent que je le peux, car je ne passerai pas par là de nouveau. Soyez un imitateur de votre Rédempteur proche, en montrant le caractère de Dieu, le Dieu que Ruth a fini par croire et adorer.